chaud aujourd'hui, alors installez-vous, prenez votre café, ne roulez pas en Parce que voiture. ça va décoiffer. Décoiffé, waouh. Bon alors ici, la Evangelion du coup de chez Prime One Studio est une relique du passé. Pourquoi? Eh bien, papier cul au cul. c'était épique à la base. Il y a du papier cul au cul, voilà. Ok, d'accord, c'est parti. Alors ici du coup vous avez l'Evangelion, du coup la toute première Prime One sortie d'Evangelion. Sachez qu'elle est sortie il y a maintenant 3 ans. 2-3 ans. Non, On avait- il y a 2 ans, parce qu'elle avait déjà 2 ans de retard. Cette statue, c'est la première Eva qu'on a commandée, le gars a attendu 2 ans avant qu'elle sorte. Et quand elle est arrivée, t'es arrivé chez nous. Ok. Du coup, on avait tourné une vidéo de cette statue qui n'est jamais sortie. Mais je sais même pas pourquoi. Pourtant, on avait tout fait. Ouais, mais elle est Mais jamais sortie. avec des gens de nous, des potes, qui étaient plus constipés et qui parlaient Je moins. pense qu'elle était vraiment nulle la vidéo à fond. Ou enfin, en tout cas, c'était nul. Ici, on a l'occasion de la récupérer. Une statue limitée à 1000 exemplaires qui est vraiment fantastique. Alors, c'est parti, Joe, on se lance. Moi, je suis amoureux de cette statue. C'est celle qui m'a fait donner l'envie de lancer l'Evangelion au magasin et de faire confiance à Prime pour ça. La dynamique, enfin, tout, c'est une statue qui vit, qui sort du décor, mais en même temps qui a une puissance mais déconnée et qui est hyper complète pour son tarif. Franchement, avoue que là, elle est trop géniale. Déjà une position du coup très dynamique, vous pouvez voir qu'elle court, qu'elle traverse les bâtiments et qu'elle est parfaitement équilibrée. Je dirais au niveau de la... Il y a un peu de bâtiments à gauche, à droite, les personnages est bien centré et la masse est bien calculée pour que ça soit réaliste. Tu vois. C'est comme un être humain qui court, elle est vraiment géniale. Alors il y a 2 têtes, Joe. On a une première ici. Une première ici, vraiment en mode avec la gueule ouverte, il fonce, il court, vraiment prêt à arracher. Alors cette tête ici, donc forcément, elle est lumineuse également. Les 2 têtes sont lumineuses. Comme vous pouvez voir ici, eh bien, les yeux sont déjà jaunes de base, mais quand une fois que c'est un light up, il n'est pas nécessaire, mais il est cool. Je trouve qu'il apporte un peu plus de peps à la statue, mais c'est pas comme la Zod où c'est noir et c'est semé rouge. Ça c'est nul. Ici, vous allumiez ou pas la statue, ça ne change Il y a rien. une atmosphère. Il y a une Quoi atmosphère qu'il un peu arrive. différente, mais c'est pas grave. Encore une fois, des LR44 à trouver dedans, mais qui est pas fourni dans la boîte. Deuxième tête, Joe. Donc on a une gueule ouverte, Et puis ensuite, fermée et plus sérieuse. hop, un Ouais. beau petit aimant quand même. Un bon petit On va aimant pas de se famille. mentir. Et puis ensuite, ça vient se plugger facilement avec la bouche fermée. Je trouve que la bouche ouverte apporte le tout. Apporte plus, mais celle-là montre plus de détermination. Tu vois, il y a ce côté concentré, ce côté là, je vois mon objectif, je vais de l'avant. Moi ici je l'ai mise comme je la mettrais si je l'achetais, ce qui arrive un jour, je verrai bien. Avec les mains légèrement ouvertes et en train de courir, mais il y a beaucoup d'accessoires. Attention, vous n'êtes pas prêts. Alors chaque main est interchangeable, chaque bras est interchangeable. On commence de mon côté avec du coup la main gauche. C'est votre main gauche avec son avant-bras, du coup c'est une main légèrement ouverte, aimantée. C'est super bien travaillé. Vous savez du coup ici l'enlever. Moi j'ai une deuxième main similaire avec quelques changements de doigts. Ça change pas grand chose, il y a un ou 2 doigts serrés donc je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt. Même au niveau de la position, elle n'a pas genre une main qui change au niveau du poignet. C'est vraiment 2 mains alternatives, mais voilà, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Par contre, important, il y a une main ici avec donc un couteau, son couteau sa lame, qui est positionné bon aimant. Il y a aussi un pugs en résine pour que ça tienne bien. Voilà, là, alors du coup là on voit que c'est plus pour poignarder quelqu'un, on voit qu'elle fonce vers un ennemi pour l'embrocher. Et Jordan, tu peux faire pareil, toi mettre du coup à cette main droite, la changer et mettre une autre main avec Alors, il y a une main droite. style flash, j'ai envie de dire. Très court. sprint. Moment très sprint. Et ça pareil c'est cool parce que je sais pas comment expliquer, regarde ça change beaucoup moi la statue. Là elle est plus concentrée mais il y a moi ce côté nonchalant, c'est là comme tu dis flash, sprinter, objectif, on fonce, on tue quelqu'un. Et si vous êtes fou et que vous voulez en plus un deuxième couteau ou un des 2 couteaux alternatifs, vous pouvez mettre du coup ici cette main avec en plus le couteau retourné qui a côté beaucoup guerrier tu vois, Guerrier ou sanguinaire? sanguinaire. Mais encore une fois, le mélange ici, bouche fermée, bouche ouverte, peut changer comment la statue. Pareil, vous avez une main avec un couteau, vous pouvez très bien, pas tout enlever, c'est bien, pas tout arracher, c'est pas mal. Enlever la main et la rechanger par une autre main alternative, ce qui permet de vraiment customiser votre statue suivant votre envie et même la scène, parce que vous avez d'autres Eva que vous voulez faire un combat, ou peut-être un jour il faudra un ange en face, je ne sais pas, et bien elle peut vraiment donner une vie personnalisée à cette statue, c'est vraiment génial. Alors, ensuite, vous avez moyen de changer les 2 avant-bras complètement. Et ça, c'est élaboré. Vous devez donc d'abord enlever de chaque côté l'avant-bras complet. Ainsi... Tenez bien au niveau Ouais. des épaules. Tenez les épaules parce que les 2 épaules, forcément ici, s'enlèvent. Donc vous avez 2 pièces. Et vous retrouvez avec un autre bras et une autre épaule à fixer ensemble. Moi, je conseille déjà de mettre les épaules et après de fixer le bras dedans. Donc là. Et bon, ici, des 2 avant-bras sont uniquement alternatifs pour la version avec le fusil.
qui n'est pas bien sûr exclu, c'est compris dedans. Mais Sachez que les mains est très fort. ouais, mais il faut bien tenir les deux, voilà, ici, et toi Jo, je te laisse hop, mettre le bras. Tiens bien l'aileron. De requin. De requin, exactement, c'est un requin, oui, il est beau en plus. Et une fois que vous avez donc ces mains en position, vous avez du coup le reste du fusil qui se plug ici. Alors aimanté. sachez que de derrière, on dirait juste qu'il fait pipi. Pourquoi il fait pipi? Je te jure. Viens te mettre à ma place. Non, viens. Moi non, pas du tout. Il se la tient comme ça et il fait Franchement, pipi. t'as un gros problème. Ok. Et là, vous retrouvez encore une fois avec une statue qui a une recette comment différente. Là, c'est un commando avec le flingue en main, prêt à tirer. J'aurais presque préféré une deuxième main aussi comme ça, tu vois, en train de tirer, en train de viser. Mais bon, là, j'en demande trop, j'avoue qu'il y a déjà beaucoup d'accessoires. Oh, il est articulé à cette taille-là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien sûr. Mais là, vous avez réellement, moi, ça m'impressionne. Vous imaginez pas à quel point moi ça me tue, comme elle est énorme comme ça, elle est géniale. Tu mettes n'importe quelle tête, ça va être deuxième, n'importe quelle paire de bras, etc. Elle, quoi qu'elle arrive, elle a la classe. Elle a une vie, elle raconte une histoire, tu peux imaginer n'importe quoi. Un combat contre un ange, un combat contre un autre mecha, un combat contre un Pacific Rim, même contre Iron Man, on s'en fout. Je veux dire, c'est waouh. À vous, regarde, t'as vu comment elle claque ou Non, pas? elle claque. Elle Franchement, claque à pour fond. moi, c'est la plus belle qui a été faite. Mais c'est pas forcément la plus Pas belle. par rapport à La Nizi. Judge Nizi. Les Nizi sont une autre catégorie. Ouais, mais je disais, Dans elle le côté perso réaliste. animatique, Ouais, voilà, ouais. bah, En manga, animatique, ouais. c'est la meilleure. Voilà. Et c'est la première et elle restera indétrônable pour moi. Exactement. Sauf si, bon, ils veulent faire autre chose. C'est vrai. Le travail également aussi de toute l'armature, vous avez vraiment ce côté très lisse, très animation. C'est pas un côté réaliste là, c'est pas un mecha réaliste, c'est vraiment un mecha dessiné. Les couleurs sont bien gérées, que ce soit du mauve, du vert sur les bras. Vous avez tous les stickers sur ce collant qui montrent vraiment bien Evangelion, il a mis quoi, 0 à test type, etc. Donc vous dire, ils ont été vraiment dans le détail. Tout le reste du corps, Joe, bah, le travail dingue. Et vraiment dingue au niveau de la carrosserie, au niveau de l'armure, elle est vraiment belle. Et puis même le style de legging, on va dire, Oui, oui. tu vois, il est vraiment comprends, beau et super bien travaillé. Et puis le fait justement, le concept, le mouvement, je trouve que c'est ce qui manque aux autres. Les autres sont trop statiques, sont trop en mode bam. Ouais. Là, celle-là, elle a la vie et c'est surtout la première fois où on la voit en action. On C'est est vrai. vraiment dans cette scène-là. Et ce qui manque effectivement, c'est un ange pour aller en face. Oui, un ange, un battle, ou alors, est-ce que dedans les Evas tapent dessus avant? Dans les films, il me semble, de mémoire. Ouais, bah du coup, ça aurait été bien d'avoir une autre Eva en face qui arrive, tu sais, en mode punch, pour vraiment la mettre en face, ou un battle, pour pas forcément coller avec un truc fait pour, comme Godzilla et Kong, mais imaginer quelque chose en face. Moi, je pense que je mettrais bien le Pacific Rim en face. Moi, je avec pense ça. qu'à tout moment, le prochain showcase, il t'annonce un diorama de dingue. Tu vois. Ça serait chouette. Et tu te fais waouh. Niveau des jambes, alors on a du coup la jambe droite qui est incrustée dans le sol, où vous avez vraiment le béton qui s'éclate, qui se creuse, et la parfaite jonction, et surtout la position du pied qui est plié pour montrer l'impulsion du mecha en avant. Là, tout le travail, et même d'équilibre, parce que, bon, ok, déjà il y a un appui ici, mais le deuxième appui se fait dans le bâtiment qui est en train de s'éclater en deux. Là, vous avez l'aileron, j'appelle ça l'aileron du genou, qui rentre dedans, et je pense que c'est vraiment ma partie préférée, parce que ça a trop de vie pour être, enfin, c'est énorme. Le simple fait que là, on voit vraiment que l'aileron glisse comme du beurre dans du bâtiment éclate, et ça permet non seulement de rendre le mecha vivant, mais en plus de le soutenir pour pas que, tu sais, il tombe. Ce qui est cool, c'est au niveau de la conception Prime. Prime s'est dit quand même dit, ouais, on plug ça et puis on vient remettre un bout de résine qu'on vient avec un aimant Mais mettre et du coup Ils tu l'ont donnes déjà la fait, vie. Josh Nizi. Tu vois, tu te rappelles quand il y avait la Oui, la mais là, main du. oui, à Nizi. Ouais, Là, on parle d'une statue plus vieille. c'est vrai, Ou plus vieille. Avec, on sait, Prime, ce qui est cool, c'est que d'année en année, tu prends une claque et toi tu fais. Mais celle-là, malgré. Bon, rappelle-toi, on l'a Elle vu est il y a 2 intemporelle. ans, elle a pas vieilli. Parce qu'on a présenté entre temps d'autres Eva, on a eu le Josh Nizi qui envoie du lot et on sait ce qui va sortir. Celle-là, elle a pas pris une ride. C'est pas genre, ouais, dégueu. Il y a des statues Prime One qui ont pris vraiment des sales rides. Celle-là, elle a rien. Même niveau conception, on retrouve. Par contre, Josh Nizi est vraiment à part. On a présenté du coup la Eva 02 qu'on va vous représenter avec celle-ci et la jaune, la Eva 00, 03, 0 de bonne mémoire. Qui va arriver. On va faire une vidéo avec les trois. Elle va arriver sur la chaîne parce que on veut présenter ce côté diorama. Ce côté où que je sais que Notice à la base voulait faire, mais malheureusement voilà, il a un peu changé, on l'a un peu trop chauffé sur d'autres trucs. Eh bien, il se retrouvera pas à diorama. Mais on sait que notre ami Sean va le faire et on pourra vous montrer les photos bien plus tard. Alors au niveau de la conception des bâtiments, encore une fois, eh bien, même bâtiment, même conception que l'Eva 02. C'est vraiment des bâtiments un peu abîmés, le blanc un peu ocre, os, je sais pas comment expliquer. Ce côté très rétro années 90. Les bâtiments sont très années 90, avec une architecture un peu futuriste mais très simple. Pas de truc à la Pacific Rim. des années 80. Exactement, mais les bâtiments sont bien. Notez que des fois il y a quelques problèmes d'emboîtage dans les bâtiments, ça arrive, souvent en résine. À l'époque il n'y a pas de souci, mais nous on a, je pense, c'est pas ici, il n'y a pas un problème d'emboîtage dans celle-ci.
Je ne sais plus. Les bâtiments sont emboîtés, mais je sais que Stan m'avait dit qu'il y avait un bâtiment qui n'était pas à fond, mais on dirait qu'on a foutu un coup de marteau dedans, que ça a été. Je me rappelle qu'il y avait un bâtiment. En tout cas, il y a des statues des fois chez Evangelion. Faut pas oublier, il ose jamais aller à fond. Bam, à fond dedans. Alors ensuite, au niveau de la rue, eh bien, ils ont fait encore une fois un truc très réaliste. Ils ont abîmé donc toute la ruelle, pas de civil, mais il y a les voitures, bon, qui font très autuises encore une fois, comme une fois. Mais c'est bien parce que c'est ce qui nous manquait dans les ASNK Figurama. Des petits personnages, une vie, juste des bâtiments un peu pétés. Là, tu te croirais dedans. T'as l'impression que toi, t'es au coin de la rue et tu viens de voir un mec traverser le bâtiment. Alors que dans la SNK, il n'y avait pas ce côté où tu étais là, en train de sublimer. Voilà, et celle-là, elle est parfaite. Ça fait vraiment aussi, par contre, un très gros bloc. Donc vraiment qu'ils ont arraché un segment d'Evangelion et qu'ils l'ont amené dans la réalité. Et c'est ce qui symbolise aussi, une fois, le câble. Par contre, il n'y a pas de câble dans celle-ci, ça se pourrait. La 02, elle avait un câble qui venait ici, qui était un peu dégueu. Et là, ils n'ont pas mis de câble. Non, Mais je pense que cette scène-là, elle est débranchée, ouais. Et moi, j'ai retenu, moi, j'écoute les gens quand ils parlent. Mais voilà, c'est juste le stock qui me dérange. Il est bien, mais j'aurais voulu vraiment un gros logo Evangelion, tu vois. Ou un truc plus spectaculaire. J'aime pas, moi. Non, t'aimes mieux comme ça? J'aime bien comme ça Ok, parce que ça va. j'aime pas justement les gros socles où il y a le gros noir en face. Tu vois, tu fais, je sais d'où vient la statue vu que je l'achète. Tu vois, théoriquement, tu vois. Là, tu fais, pourquoi un gros logo en Je sais plus? pas, moi, je me rappelle pas des fois. Moi, ça c'est pas Civic Rim, c'est Star Wars, je sais pas qui. Je connais pas, moi. Personnellement, cette statue est vraiment belle. Et Ah, ouf, attention. Attention, les gars, s'il vous plaît, attendez, je suis prêt à me couper la gorge. Je te jure, tu mets une cote déconnée à cette 9,5 statue. sur 10. Bon, il a fait une cure et c'est bien, franchement bravo. 9,5 sur 10. Tout le travail est bon, franchement, elle n'a pas vieilli, et c'est ça qui est vraiment bien. Malgré que les autres sont sortis avec un décalage de quasi 2 ans. Ouais, la ligne Evangelion est lente. Waouh! Elle est lente. Malgré ça, la qualité est la même partout, et c'est ça qui est vraiment bien. Il n'y a pas un truc où on se fait, ouais, c'est de mauvaise qualité, non, c'est une bonne qualité. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux camps, Nisi ou classique. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, les deux se valent. C'est qu'ils ont le goût. La Josh Nisi est vraiment touchée. Pour moi, un public américain et semi-européen. Et justement, l'autre côté européen, asiatique, il y a plus ce côté méca comme ça. Tu vois bien qu'il y a des clients, il n'y a pas des clients qui ont la Josh Nisi celle-là. Très peu de gens, on en connaît. Mais en général, tu te rappelles, il y a ceux qui achètent que de l'évangélion méca réaliste, fans de Pacific Rim, etc., ou fans de comics. Et tu as ceux qui sont fans d'évangélion, qui vont acheter soit les deux, ou acheter vraiment du full méca type animé. Moi, elle vend en 11 sur 10 parce qu'elle m'a toujours plu. J'en ai rien à foutre de l'Evangélion. La première fois que j'ai passé Pacific Rim, je suis tombé amoureux du film. On m'a dit, Jus, ça va être d'Evangélion. J'ai voulu commencer, ça m'a saoulé. Mais je vais essayer de recommencer. Mais quand j'ai vu cette à l'époque où tu as commencé à travailler avec moi, c'était, wow, je voulais l'acheter à l'époque, je l'ai vendu. Là, elle est revenue. Je sais pas comment ça va finir. Mais, waouh, je la trouve fantastique. Elle a une atmosphère et ce choix de courir, flag, deux têtes, light up, pas nécessaire mais qui est cool, le décor, la place. C'est pas des statues qui n'ont plus trop déconné, tu vois, genre il n'y a pas des bras qui vont de là avec comme la sculpture qui va sortir avec les lances là, qui fait 1m60. Je sais pas, on va la caser où ce truc là. On va la présenter carrément à terre si on doit la mettre. Mais ça prouve encore une fois que Prime One Studio, ok on en parle tout le temps, on fait des reviews de la blade, mais parce qu'ils le méritent. Je suis désolé, ces mecs là, ils sortent des trucs de dingue, ils s'arrêtent jamais, on a des showcases, on a des statues. Ici c'est limité à 1000 exemplaires au monde, mais c'est la première, mais voilà, elle pète. Mais le truc c'est que c'est pour moi le fabricant à suivre à l'heure actuelle. Ouais, voilà. Après, il y a la chance à tout le monde, et on critique pas les autres, encore moins les fabricants plus petits, parce que tout le monde a sa chance, et tout le monde apporte sa contribution au monde de la collection. Il y a des choses que Prime One Mais je trouve que ce qui est bien c'est qu'ils se diversifient à fond. Se donnent pas de limite, ils ont pas peur de dépasser, de se dire ça va rentrer où. Ils en ont rien à foutre, vous démarrez. Et ils abandonnent jamais. Tu veux pas commander, ils vont en faire 50 exemplaires, ils vont en faire 150. Et là, ils ont abandonné quand même 2-3 projets. 2-3, mais vraiment avec tout ce qui sort, c'est pas grave, tu vois, c'est qu'un grain de ça. Moi, j'aurais voulu l'archer de The Witcher, je l'ai pas. Je peux comprendre s'ils doivent en produire 5, et à un moment aussi, voilà, si on a commandé 3 et qu'un mec en Indonésie a commandé 2, je comprends que c'est pas rentable, et à un moment il faut que c'est du business. Mais quand on sort un truc pareil, alors que c'est une licence que tout le monde s'en fout, entre gros guillemets, regarde, moi ça m'a plu alors que je ne connaissais même pas Evangelion, je me suis dit, waouh, et ça c'est bien, et c'est le genre de pièces pour moi qu'il faut justement acheter, ou qu'il faut ne pas hésiter à se renseigner, parce que c'est ça être collectionneur aussi, c'est se lancer au coup de cœur. On en connaît, hein, des Denis, des Notice, des gros Sean et des Patrick qui arrivent, qui font genre, ok ça pète, ou même, non, excusez-moi, votre duo de choc aussi, nous on se fait avoiner tout le temps, les mecs qui font des vidéos, les propres mecs les regardent, et vous savez ce qui se passe avec eux deux, ils s'auto-juifs, ils s'auto-win, ils font genre, t'es quand même bien, ouais quand même bien, et voilà, et c'est comme ça qu'on fait, et c'est ça qui est merveilleux dans la collection. C'est ça le pire. C'est ça le pire, mais au final après ça, on partage,
on commande et puis on partage avec des gens. Quand vous rentrez ça avec chez vous, votre femme vous tue ou elle vous dit que c'est magnifique, ça dépend de la femme, ou votre mec aussi, parce qu'il y a des femmes qui collectionnent, etc. Ou vos potes vous disent, mais gars, t'es malade, c'est 1500 balles, c'est pareil, c'est déconné. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? T'as vu l'œuvre d'art que c'est? C'est une statue qui défonce. Voilà, et de toute façon, tout qui défonce, quoi qu'il arrive. Bon bah écoutez, voilà, c'était notre petit plaidoirie. N'hésitez pas à nous commenter notre vidéo parce que YouTube c'est cool. Et dire ce que vous en pensez. Ouais, est-ce que vous trouvez ça cool? N'hésitez pas à le dire. Si vous avez des commentaires, que ce soit bon ou mauvais, mettez-les. Mettez des dislikes si vous ça souhaite, mais c'est pas très sympa. Mais mettez des likes, commentez, abonnez-vous à notre super chaîne. On vous rappelle qu'on a aussi un compte Facebook où sur la page il y a des nouveautés toutes les heures, tous les jours, parce qu'on est hyper actifs sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi, Evangelion est un manga de base disponible chez Dragon Comics, notre magasin qu'on a ouvert exprès pour parler avec vous de ce qui est comics, manga, bande dessinée, petit à petit, tout doucement, il y en a un petit peu. Vous savez quoi? Vous savez très bien, votre complicité de se mettre à aucune limite. On essaie toujours de se dépasser. On fait des gros efforts actuellement pour restructurer notre société, pour que ça soit encore plus professionnel, plus rapide. On y arrive, on commence vraiment à sentir le courant passer. Mais on a un nouveau personne dans l'équipe, notre cher Stan qui est arrivé, qui nous aide dans la logistique, Elodie qui trouve sa marque. On est là aussi en tant que youtubeur, c'est très compliqué d'assumer parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de travail, qu'on fait ça en plus. Et on est un peu trop foufou par moment. Ouais. Foufou dans le sens où on a dépassé certaines limites. Mais sincèrement, cool. On s'en fout. On se marre tellement. Ici, on est mardi soir. Notre petit jeune est assis là. Il est bizarrement comme un chien battu. Je pense qu'il est en fait, il est mort. Mais c'est pas grave. Mais on se marre. Et on sait très bien que ces statues, vous l'achèterez pas. Parce que je vais l'acheter à Review. Et vous pourrez pas l'avoir sur le site. Mais voilà, vous pourrez découvrir ce monde merveilleux. Et on le découvre avec vous. Et je sais qu'à l'autre bout de cet écran, vous passez des bons moments avec nous. Et ben c'est ça qui nous fait vraiment plaisir. À chaque fois que vous sonnez et que vous dites merci pour vos vidéos, ça nous fait tellement plaisir que le lendemain, malgré notre problème, malgré qu'on nous ait dit qu'on était plus cher que d'autres, ça nous motive tellement qu'il continue à nous dire merci parce qu'on ira encore plus loin pour vous. En tout cas, comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.